TNLC, dis-nous les choses. À Belleville-en-Vrai, Yes. on est tombé sur Monsieur Lino. On s'est déjà vu auparavant, mais on se revoit. Celui qui m'a appelé Mamadou Chazo. Comment vas-tu, mon frère? Ça va et toi? Ça va tranquille? Toujours, on est là. Dis-nous un peu ton ressenti de ce qui se passe ici, la Belleville-en-Vrai. Non, mais tranquille, on est venu donner un peu de force aux frères, tu vois. Voilà, les gars montent leur festival, c'est important, tu vois. C'est important que les frères montent leur festival aussi, parce qu'on est toujours ciblés sur les festivals, les vieilles charrues, les vieilles motos, même si c'est des beaux festivals. Mais bon, quand des frères ils donnent un peu dans le quartier et tout, c'est important de venir supporter aussi. Donc on vient, on met une petite force. Et t'as vu l'actualité, la dernière fois, quand on était en interview, tu me disais une affaire en chasse une autre. Là, il y a eu l'affaire Curtis. Dis-nous un petit peu ton ressenti, ton impression de tout ce qui se passe là. Bah écoute, là tu me piques au vif parce que j'étais pas au courant de l'affaire Curtis, donc il va falloir que tu m'expliques. Bah, en fait, c'est un jeune de Massy, donc voilà, c'est un jeune de Massy qui a fait était en quad et s'est fait poursuivre par la police. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a eu une collision avec un bus et il est mort suite à cette collision. Okay. Et il était poursuivi par la police. Et ça s'est passé quand ça? Et ça s'est passé il y a à peu près 3 semaines. Et depuis, il y a une mobilisation qui se fait tout autour de Curtis. Mais il n'y a carrément pas une médiatisation en télé. Voilà, le Parisien a fait un article, il y a eu quelques trucs qui sont passés. Ils n'en ont pas parlé. Voilà, à la télé, ils en ont parlé vite fait à BFM et ces choses-là. Et je pense qu'à un moment donné, voilà. Écoute, malheureusement, c'est ce qu'on disait la dernière fois. J'ai l'impression que c'est toujours le même système. C'est-à-dire que maintenant, il y a toujours une bavure, on attend le prochain nom à mettre sur le truc, quoi. On attend le prochain nom à mettre sur la manif, quoi. Donc à un moment donné, je pense que, comme on disait la dernière fois, faut réagir à chaque fois et il faut réagir vraiment en faisant des actions, je pense, qui sont un peu plus importantes. Je sais pas, après j'ai pas toutes les solutions, mais il faut trouver des trucs qui gênent un peu le système, je pense. Je pense qu'il faut trouver des manières de faire qui gênent le système, je pense. Tu vois, nous, dans nos locaux de la Néosphère à Grigny, on fait des débats régulièrement et notre prochain débat, c'est qui est ce leader des quartiers que tout le monde attend. Et en fait, c'est la suite d'un débat qu'on avait fait qui était l'influence des grands dans les quartiers et est-ce de leur faute si les quartiers sont dans cette situation. Toi, tu penses qu'il faut des leaders dans les quartiers, qu'il faut commander, il y a un mec ou des mecs qui se lèvent et fassent émerger un gros projet? C'est difficile à dire parce que il suffit pas d'avoir des grands dans les quartiers pour que ça marche. Après, est-ce que les grands qui sont dans le quartier sont valables ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas question d'avoir des grands, il faut des gens valables. Et puis, même pas que les grands, je pense que c'est aussi des choses qui sont liées aussi à un parcours personnel, aux familles. Tu vois, par exemple, moi, si j'ai envie de faire, par exemple, je vais faire des ateliers de lecture dans un quartier pour faire gamberger les jeunes, est-ce qu'il y en a énormément qui vont venir? Malgré tout, même si j'ai toute la volonté du monde, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'il faut commencer dès des gamins à prendre les petits et les pousser, les emmener à la culture. Les emmener à la culture. Pas spécialement d'une manière ludique, hein, mais tu les emmènes à la culture. Et pas que la culture de l'école, parce que souvent, nous, on a tendance à mettre nos enfants à l'école et les laisser glisser comme ça et leur donner la culture. Enfin, leur laisser avoir la culture du système. La culture du système, c'est ne réfléchis pas dans la marge, sois un mouton. Mais c'est bien, il faut avoir ses diplômes. Hein. Je dis pas qu'il faut que les gamins aient leur diplôme et tout. Mais ce qui serait important aussi, c'est d'avoir des gamins qui puissent réfléchir dans la marge. Et c'est très important de réfléchir dans la marge. Et lire les bouquins qui ne sont pas autorisés à l'école. D'accord? Il y a certains bouquins qui ne sont pas autorisés. On peut en parler. Mais bon, là, on est un peu speed, mais on peut en discuter. Voilà, tu vois, toutes ces choses-là, quoi. Et, moi, je t'invite qu'on en discute carrément. Voilà, si tu peux venir le 24 sur Grigny, nous, on t'y invite. Le 24, c'est mercredi 24, à 20h sur Grigny. 24 mai? Voilà, ce 24 mai là. Sérieux, tu me parles d'un... mais aujourd'hui pour un truc... c'est clair, mais regarde, si tu veux, je t'invite aussi, parce que nous... Ça va être compliqué, c'est une période, mai, qui est une période très compliquée pour moi, mais avec plaisir, une prochaine, si vous avez un truc, vous me dites, quoi. Et nous, on t'invite même, parce qu'on a fait une émission qui s'appelle Fréquence Rap, une toute nouvelle émission, où on est venu à Sarcelles, on a interviewé Bouboul, Driver... Voilà, tous les gars que tu connais. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est le concept de cette émission, c'est il y a une première partie qui s'appelle Âge de bronze, l'âge d'or et les temps modernes. Et on va dans les quartiers pour un petit peu discuter avec les mecs sur leur impression d'aujourd'hui et d'avant, sur le rap et sur la société. Et on aimerait bien venir dans votre quartier à Villers-le-Bel avec ton frère, avec ce que vous faites, pour un peu discuter de tout ça. Il n'y a pas de souci, les gars. Prenons rendez-vous, on se voit, on discute, on voit comment on peut faire ça. Ouais, mais me chope pas la caméra et tu me dis le 24.
T'inquiète, on a fait la Vrigan, mais tranquille, Il t'inquiète. est bon, le frère. Non, mais il n'y a pas de souci. Tu me dis, il n'y a pas de souci. Dès que moi je suis bon, si je suis OK, on fait ça, il n'y a pas de souci. Ben, on prendra tes coordonnées tout de suite et on fait ça, calmement. Vas-y, ça marche. Je te remercie, mon frère. Mamadou Chazo te remercie. Yes. À plus tard, les gars. Ciao. Big up.